Bienvenue. Vous vous apprêtez à écouter le pilote de Spirale de fourmis, une fiction audio d'horreur et de banalités urbaines, une retranscription d'une partie de jeu de rôle simplifié. Je suis Alexandre Janson et je m'en vais vous conter cette histoire avec la participation de Morgane Leclerc, qui incarnera Hélène, Hugo Villemalard, qui incarnera Sébastien, et Louis Donia, qui prête sa voix à une voix désincarnée. Bonne écoute à vous. Oui, je tiens à préciser que j'ai une petite goutte de sueur qui perle sur le côté de mon visage et qui n'a rien à voir avec la chaleur vu qu'il fait environ un petit 11 degrés aujourd'hui. C'est vrai que c'est bien pour l'audio de l'écrire comme ça. Bah, là, je viens de faire un backflip. Oui, ce qui est super fort, c'est à quel point t'arrives à le faire silencieusement, quoi. Louis, très agile et très hyperlaxe, ça lui donne des capacités surhumaines. Ouais. Et on en fait un Comme un chat. Nous sommes également pour noter un peu ça, nous sommes le 17 mars 2025. C'est comme dans les épisodes audio de Doctor Who, où ils vivent une aventure super action, mais ils s'arrêtent quand même pendant 5 minutes pour regarder fixement quelque chose et décrire vraiment ce qui se passe en mode Honoré de Balzac. Et précisons aussi qu'il y a forte chance que nous nous mettons à digresser. Donc considérez aussi que c'est un peu une entrée dans notre quotidien. Toutes les digressions seront coupées au montage. Ah, je pense pas. Parce que le montage sera fait par Hugo si on veut que ça soit bien fait ou par moi. Probablement. Donc, si c'est par moi, ça sera moins bien fait. Donc voilà. Bien. Cela étant dit, Sébastien, tu te trouves actuellement dans un métro parisien. Les lumières clignotent quelque peu. Et tu as un besoin assez pressant de clopes, de bière. Tu as un peu un sentiment d'oppression, comme si tu étais étouffé dans ce wagon. Ce qui est un peu étonnant puisque tu es proche de tout seul dans le dit wagon. Ce n'est pas une heure de pointe, il est relativement tard, tu as fait une petite heure supplémentaire à ton lieu de travail. Et tu sens malgré tout ce sentiment un peu désagréable, ta gorge un peu prise, tes poumons, une envie de tousser peut-être. Malgré tout, tu as toujours ce sentiment d'oppression, comme s'il y avait des gens qui te collaient de chaque côté, comme si ta grande figure devait se contracter pour éviter d'être poussé par d'autres individus, comme si des gens invisibles te collaient. Tu entends, de l'autre côté de cette longue rame, une personne. Tu t'étonnes de l'entendre puisque tu as tes écouteurs, que tu écoutes de la musique. Qu'est-ce que tu écoutes d'ailleurs, Sébastien ? L'album d'Aurora 2022. C'est vachement sympa pour marcher tout seul. Malgré tout, tu perçois un peu dans le coin de ta vision cette personne. Une personne qui parle à voix haute, de manière assez incertaine et bafouillante. Cette personne titube le long de la rame, racontant des détails de sa vie que tu ne peux et ne veux pas entendre. L'envie, que ce soit d'une cigarette ou d'une bière fraîche, te revient d'autant plus à l'esprit. Tu as ce besoin qui te rend peut-être un peu acerbe par endroits. Alors que la personne passe à côté de toi, tu perçois d'abord l'odeur d'alcool qui émane d'elle. Et ton envie de sentir un goût houblonneux se fait un peu plus sentir. Tu as un frisson qui traverse tout ton corps. Tu as froid. Et tu te sens serré des dents, alors que tes yeux voient la main de cette personne, tenant un verre en carton. Tu ne t'étonnes pas de l'état de ses mains, marquées par une vie dont tu ne veux, ou plutôt dont tu ne peux pas
envisager des boires. Ton regard continue de suivre le contour de cette figure, remarquant ses habits troués, en loques, puis les nombreuses marques et scarifications sur son cou, et son visage émacié. Tu t'étonnes presque de ton analyse, en te faisant la remarque que tu as eu plus d'attention à cette figure qu'au moindre de tes collègues de travail. Il ressemble à ton père. Tu te fais en effet la remarque que cette figure pourrait ressembler à ton père s'il était moins bien portant, plus rachitique. Tu ressembles beaucoup à ton père. Toi-même, tu as gagné des gènes de ton père. Ta figure massive dénote un peu dans les métros parisiens. Et la personne, sans un mot, dirige vers toi son verre en carton, vide, et cherche ton regard, dans l'attente d'une action de ta part. Si je reste immobile et que je continue à regarder l'extérieur, peut-être qu'il va penser à autre chose et qu'il va partir. Le verre est dans ta main. Tu as récupéré entre tes mains le verre en carton. L'homme semble avoir une légère lueur d'espoir dans ses yeux, attendant que tu y mettes quelque chose, peut-être. Je sors une pièce de 2 balles dans ma poche, je la mets dedans, je lui retends en lui disant « Allez, bon courage !» La personne, sans mot dire, reprend sa route, le verre à la main, comme si cette interaction n'avait jamais eu lieu. Tu arrives à une nouvelle station de métro, et le métro s'arrête une seconde de trop à ton goût, avant que les lumières s'éteignent dans la rame, ne te permettant que de percevoir l'intérieur grâce aux lumières de la station. Lumières qui te semblent particulièrement faibles, fades. Mesdames et messieurs, nous avons une panne de courant. Veuillez nous excuser pour ce désagrément, nous repartons au plus vite. Et j'ai envie d'une clope. Et tu as très envie d'une clope, alors que tu es bloqué dans ce wagon. Je maudis Valérie Pécresse sur une remarque à moi-même et je tire vite fait en secret sur ma vape. C'était clairement pas assez, mais ça aide à tenir. Alors que tu souffles vers le bas, tu perçois quelque chose d'étonnant dans ton wagon. Un tapis bleu. Alors, tu maudis Valérie Pécresse et tu t'insurges, tu t'étonnes de la présence de tapis bleus qui font très décorés, qui font très meubles ou du moins éléments d'intérieur. Et tu perçois aussi le fait que en face de toi, sur le siège, on dirait plus une espèce de lit de fortune. Quand tu regardes un peu autour de toi, tu perçois effectivement la lumière de la station extérieure. Tu perçois du carrelage blanc qui recouvre les murs mais également le sol de la station. Tu es aussi étonné par la hauteur du train par rapport au sol de la station. Il y a comme une pente de carrelage avant de pouvoir atteindre le passage assez exigu qui te permettrait de te déplacer. Ça te semble étrangement peu réglementaire sur plusieurs points et surtout très inattendu pour une station parisienne. La figure qui t'a demandé de l'argent continue de tituber le long du métro. Alors qu'elle se déplace, tu as l'impression que son mouvement est, peut-être à cause de l'obscurité, encore plus saccadé. Mais pas à la manière d'une personne saoule ou submergée par le désespoir, plus comme un objet qui bouge dans un rythme constant, un peu comme le pendule d'une horloge. Il y a une odeur de renfermé qui est plus présente, mais elle semble comme dissimulée par une autre odeur, un peu épicée d'encens. Je fais comme si rien ne se passait, je regarde la station en perdant mon regard sur le carrelage, en me demandant si c'est une station abandonnée et si je peux trouver une entrée pour l'explorer éventuellement. Et j'ai envie d'une clope. Ta pensée est quelque peu reprise par ça et tu vapotes à nouveau. Et tu vois effectivement le nom de cette station. Castaigne. Alors, tu habites à Paris depuis pas si longtemps que ça, mais suffisamment pour te dire que ce nom ne te dit strictement rien, et que tu ne crois pas qu'il y ait d'arrêt Castaigne dans les métros de Paris. Quand tu cherches une sortie potentielle, tu fais face au fait que toutes les portes sont bien fermées suite à la perte de courant. Ouais, ils verrouillent les portes, même si tu peux sortir, c'est vraiment des chiens. De toute façon, j'ai pas envie d'explorer aujourd'hui, juste attendre que ça passe.
je prends mon téléphone et je fais une recherche Station Castel sur un moteur de recherche qui n'est pas Google parce que je suis obligé de travailler avec et avec Quant. Tu n'as pas de réseau. Sans déconner, dans le métro parisien, on est en 2007 ou quoi? Les lumières reviennent. Allez, la clope est pas loin. Mesdames et messieurs, navrés pour ce désagrément, nous allons pouvoir repartir. Après une petite dizaine de minutes, finalement, tu sors du métro et tu te retrouves en plein air, de nuit, à travers les rues de la ville. La première chose que je fais, c'est allumer une délicieuse camelle. Ta camelle, tu la consommes avec délice, alors que tu te diriges vers ton appartement. Il te faut une petite dizaine de minutes de marche, mais ce n'est pas grand-chose. Non, attends. Je vais aller me prendre une petite mousse avant, j'ai rien d'autre à foutre, j'irai me coucher après. Très bien. Est-ce que tu vas dans un bar de ta connaissance ou... Oh, le bar à côté de chez moi devrait suffire, c'est juste pour me détendre, j'ai pas envie de faire de la sociabilité. De toute façon, je vais dire bonjour au gérant qui me voit régulièrement. Il va me parler pendant 5 minutes, je vais faire un gentil sourire poli, et puis ensuite je vais m'asseoir avec une IPA et ça Une ira. dame te bouscule. Oh pardon madame, excusez-moi, je vous avais pas vu. Non, il n'y a pas de souci, bonne journée. Encore désolé, hein, bonne soirée à vous. Bonne journée à vous aussi, oui. Tu es agacé par son insistance au fait de dire bonne journée alors qu'il est 20 heures passées et que la nuit est sombre et froide et fatigante. Ton interaction se passe comme tu l'envisageais. Le barman te remet une bière. Merci beaucoup. Voilà, et les 2 euros sont pour vous. Merci, c'est bien aimable de votre part. Et tu peux effectivement trouver une table où tu t'assois. Je vais toujours à la même. La table sur l'extérieur droite, juste à la sortie, c'est le truc le plus éloigné. Je peux voir les gens, mais c'est très dur d'arriver jusqu'à moi. Je suis tranquille et j'ai le droit de fumer des clopes. Et Ça fait 2 ans que tu vas parfois dans cet établissement et il a pourtant toujours le même sourire corporate sans franchise. tu parles du gérant ou tu parles du lieu? Du gérant. Très bien. Alors que tu t'assois, tu remarques, tu l'avais déjà remarqué, mais tu constates d'autant plus le fait que, à part toi, les seuls clients sont des poivreaux dans leur fin de cinquantaine, qui sont avachis sur des tables. Tu réussis effectivement à garder une certaine distance d'eux. Et tu repenses au fait que tu gagnes plutôt bien ta vie, que tu n'as pas à te plaindre à ce niveau-là, mais tu as peut-être cette Papa angoisse. Non, c'est l'homme du métro. Tu perçois l'homme du métro qui rentre dans le bar et qui semble discuter avec le gérant, qui a un sourire beaucoup moins présent lorsqu'il parle avec cet homme-là qu'avec toi. C'est pas mon problème. En effet. Tu finis de boire ta bière, Oh, ça fait du bien, sa mère. ça te rafraîchit, ça emplit tes muscles, tes chairs, et tu te sens un peu réconforté. Les gens parlent trop fort. Réconfort qui est empli et remplacé par le brouhaha. Bon, les gens de chez moi, je vais pisser. Tu rentres chez toi et tu vas pisser chez toi ou tu veux pisser dans le WC? Non, D'accord. j'ai envie de pisser chez moi. Ouais, très bien. Elles sont pas top, les toilettes de ce bar, et je sais qu'elles sont pas aux normes, ça me gêne. Parfait. Si j'arrive demain avec mes chaussures qui sentent la pisse, ça va peut-être poser problème au taf. En arrivant devant ton immeuble, Hélène, tu es sur ton lieu de travail, dans ton labo, en train de mener à bien tes analyses. Tu travailles dans une entreprise pharmaceutique. Et après une décennie d'études en biologie, ton travail en labo consiste à étudier les réactions de plusieurs produits sur des phytoplanctons. Tu es relativement bien payé, mais avec tes études, ta thèse ainsi que ton intérêt pour la biologie et ses dérives, tu ne te pensais pas finir à mener à bien cette tâche. Une tâche d'une répétitivité si grande que tu agis. Tu extrais les échantillons, tu vérifies la bonne évolution ou non des phytoplanctons, le tout dans une absence complète. Tes mouvements sont mécaniques, ton esprit tourne vers tes excavations d'hier soir alors que tu plongeais dans un énième subreddit à milieu entre les théories du complot et les histoires du web. Tu repenses à cette vidéo qui était, ma foi, plutôt bien filmée. Elle donnait l'impression de suivre caméra à l'épaule une personne
marchant dans des couloirs blancs et très corporate, dénués d'âme. Tu pourrais dire en un mauvais jour que les propres couloirs dans lesquels tu te déplaces dans ce complexe dans lequel tu travailles sont également corporate et dénués d'âme. C'est une ambiance assez réminiscente dans cette vidéo que tu peux voir à celle liée au backroom, que tu as pu observer avec beaucoup d'intérêt par le passé. La personne, que tu suis caméra à l'épaule, marche dans ce couloir en s'éclairant avec une lampe torche. Et lorsqu'elle parle, c'est comme si sa voix avait été comme modifiée, corrompue pour être incompréhensible à ton oreille. Puis, les néons s'allument, éclairant le couloir. La personne en train de filmer semble très étonnée, se retourne, et sans que tu sois sûr de pourquoi, elle se met à courir. Elle fonce à travers le couloir, l'image devient de moins en moins nette alors que la caméra doit trembler en raison des mouvements de la personne, puis plus rien. L'écran te semble d'abord complètement noir. Un grand bruit se fait entendre, comme si quelque chose de très lourd était tombé. Puis la caméra illumine un grand trou de lumière. Le tout devient un peu plus net, et la source de lumière est celle des néons du couloir, mais transmise d'une manière inattendue, comme si une forme géométrique bloquait en partie l'accès à la lumière des néons. Au coin de l'image, il y a un bout de tissu visible qui semble très doucement se mouvoir, accompagné de bruits de râles. La vidéo tourne longuement avant que les râles s'amenuisent et qu'une autre voix, toujours modifiée, incompréhensible, se fasse entendre en écho. Une figure, difficile à discerner car en partie cachée par la forte lumière des néons, semble regarder vers le bas pour observer le trou. Ce trou dans lequel se trouve la caméra, ainsi que la personne qui filmait. Et c'est là-dessus que s'arrête la vidéo. Alors que tu repenses à cette vidéo et sa qualité technique, tu te rends compte que il y a un brouhaha de plus en plus ambiant qui se fait entendre dans le labo. Tandis que tu mènes à bien l'esprit éloigné de ta tâche, ton travail, moult de tes collègues sont en train de rire et de parler à voix haute de choses qui vraisemblablement n'ont rien à voir avec leur tâche à elles. Tu pourrais peut-être laisser passer cela comme un petit moment de détente, mais tu sais que toutes trois sont parties hier soir plus tôt que prévu pour aller boire un coup ensemble, et qu'elles sont également arrivées en retard aujourd'hui, se plaignant avec beaucoup d'insistance de leur gueule de bois respective. Qu'est-ce que tu fais? Tu es à mi-chemin de ta tâche à toi, alors que tu as dans une main une pipette et l'autre un tube dans lequel tu vérifies les réactions de X ou Y phytoplancton. Je continue ma tâche. Très bien. Ce qui peut être par moments un peu frustrant, c'est leur manière de t'isoler de la discussion. Par le passé, tu as déjà tenté de créer un espèce de lien. Mais à chaque fois que tu te tournes vers elle ou que tu t'approches, le brouhaha s'arrête. Un peu à la manière d'un espèce de 1, 2, 3 soleil plein d'austérité. Tu retrouves ta concentration, retournant dans tes gestes mécaniques. Ton esprit, cette fois-ci, ne parvient pas à divaguer jusqu'à une théorie du complot comme celle selon laquelle les Nations Unies seraient dirigées par des humains venant d'une dimension parallèle, ou que les traînées produites par les avions de ligne sont en réalité des micro-éléments poussant à mimer le vol des engins aériens, expliquant le nombre de chutes mortelles et de défenestrations. Non, ta concentration est stoppée par une vibration de ton téléphone. Il s'agit d'un message de Béatrice, la chef de ton groupe de 3 collègues. Je le mets entre guillemets chef, comprends bien que c'est la leaduse, entre guillemets, de ce petit groupe. Voici ce que dit le message. Hélène, nous sommes partis manger avec les filles. Tu semblais tellement concentrée, donc on voulait pas te déranger. Si jamais Simon demande où nous sommes, dites-lui que nous sommes arrivés plus tôt et que nous sommes permis d'aller manger un peu plus tôt. Simon, tu sais qu'il s'agit de Simon Biers, votre supérieur à toi et tes collègues de labo. Il est d'un milieu scientifique, mais en raison de sa montée en grade, tu ne le vois que peu manipuler des outils, travaillant plutôt dans les locaux du pôle financier, dans les étages supérieurs du bâtiment. De ton côté, la faim commence à se faire sentir. Et il est en soi bientôt l'heure de ta pause déjeuner. Il n'y a pas de cafétéria d'entreprise et tu as 1 heure de pause pour trouver quelque chose à manger. Que fais-tu? Où vas-tu?
On est où à peu près on est dans Paris? Vous êtes dans Paris, tu travailles dans Paris, tu travailles, on va dire que tu travailles dans le 19e. Dans le 19e, ok. Et on est d'accord que du coup, c'est pas un labo de recherche en soi, c'est un truc privé. Tout à fait. Ok. Ok, 19e. Bah, je pense... Est-ce qu'on est très loin des buts de Chaumont? Non, pas trop, il te faudrait une quinzaine de minutes de marche pour y aller. Ouais, il y a les buts de Chaumont. Il y a aussi le canal Saint-Martin qui est plutôt pas mal. Je pense que j'irais plutôt me prendre un kebab sur les bords du canal Saint-Martin. M'y poser un petit peu et revenir. Très bien. Tu prends tes affaires, tu prends un manteau, il fait un peu frais, et tu sors de ce bâtiment, du bâtiment de l'entreprise dans laquelle tu travailles. Tu te surprends 1, 2, puis 3 fois, à des intervalles plus ou moins réguliers, à relire ce message. Tu relis le message, en essayant de comprendre peut-être les tenants et les aboutissants. Est-ce que c'est un message qui est honnête? Est-ce que vraiment elles n'ont pas voulu te déranger parce que tu semblais très concentré dans ton travail? Tu sais ce qu'il en est. Tu finis par aller dans un kebab où tu as eu l'occasion d'aller quelques fois. Tu commandes un sandwich avant de te poser près des quais. Tu observes un peu ton reflet dans l'eau, calme, presque immobile. Et tu manges ce mélange de viande grasse, d'oignons cuits et de frites. C'est bon. C'est bon. Mais en le mangeant, tu as l'impression que ton ventre double de volume, que ton corps est gonflé, pâteau. Et c'est un sentiment désagréable, car tu as l'impression que tu pourrais tomber à l'eau et que personne ne saurait en avoir quelque chose à faire, ou suffisamment quelque chose à faire pour t'en sortir de cette eau sale et, tu t'en doutes, assez froide. Tu le sais, parce que c'est déjà arrivé. Alors que tu arrives à la fin de ton repas, une personne semble s'arrêter non loin de toi. Tu es dos à cette personne, donc tu ne la vois pas directement, mais tu as vraiment cette impression désagréable que cette personne te fixe du regard. Elle ne semble pas reprendre sa route, continuant de t'observer derrière. Tu finis par te tourner et tu reconnais un visage familier, puisqu'il s'agit de Simon Biers, ton supérieur. Bonjour Hélène. Simon a cette voix qui se veut chaleureuse, mais c'est un sourire et une chaleur corporate, de façade. Tu sais que Simon te parle parce que c'est ton supérieur, mais aussi parce que c'est à lui que tu dois remettre ta thèse. Chaque bout de peau qui est exposé à l'air libre te fait frissonner, parce que tu sais qu'il est passé, passe et passera dans son regard. Son regard est ô combien désagréable. Tu as l'impression d'être une petite souris qu'un gros chat s'apprête à faire virevolter dans tous les sens, mordre, délecter. En fait, tu as déjà vu des regards de prédateurs de cet ordre-là, mais le regard de Simon reste un peu distinct. Tu n'es pas un bout de viande ou une petite souris, tu es du mobilier. Il vient s'asseoir à côté de toi, observant avec beaucoup d'intérêt l'eau calme de la Seine. Je ne penserais pas que tu mangerais toute seule. Est-ce que tout va bien avec les collègues? Tu sais, je tiens aussi à m'assurer que tu te sens à l'aise au sein des locaux et de ton nouvel environnement de travail. Ça peut toujours être un peu compliqué, tu viens de sortir d'études. Il pose une main sur ton épaule naturellement, pendant qu'il dit cela. Non, tout va bien. Bon, super alors. Super. Il se relève,
te regarde encore une seconde de trop avant de faire volte-face. Tu veux faire ça? Non. Pour nos auditeurs, Morgane, la joueuse, a mimé le fait de pousser Simon à l'eau. Il reprend sa route. Tu feras attention, il te reste une petite dizaine de minutes. Oui, je vais me remettre en marche. Ça marche. Ouais, Passe une bonne journée. toi aussi. Tu te mets effectivement en marche ou... J'attends qu'il soit suffisamment loin, Mhm. une distance de sécurité, Très pour bien. pas qu'on se redise bonjour. Parfait. Tu finis par le perdre dans la foule un peu plus loin qui se démène dans les rues de Paris. Quand tu reprends finalement la route pour retourner dans ton lieu de travail, tu entends à nouveau les rires si distinctifs de tes collègues, qui sont justement en train de discuter au fond d'un couloir avec Simon. Et tu remarques les minaudages, les petits rires particuliers, une grande physicalité entre Simon et les différents collègues, dont Béatrice. Tu remarques des mains sur les hanches, sur les épaules, les éclats de rire toujours plus niais et minaudants. Et bien sûr, il les félicite pour leur excellent travail de ce matin. Tu retournes la première au final dans les bureaux, dans les labos, pardon, et tu continues à mener bien ta tâche, jusqu'à finalement finir ta journée de travail. Il te faut un peu moins d'1 heure pour rentrer chez toi en transport. Est-ce que tu veux rentrer tout de suite ou tu souhaites faire autre chose? J'habite où? Tu habites dans la proche banlieue. Disons... Et c'est là, sur auditeur auditrice, qu'on se rend compte de ma non-connaissance de Paris. Je sais pas si Aubervilliers, ça peut se faire en 1 heure depuis le 19e. C'est moins d'1 heure. Ouais. Moins d'1 heure. Parce que Aubervilliers, habitant dans le 18e, Aubervilliers, c'est juste derrière. D'accord. Restons sur Aubervilliers, il te faut, donc voilà, disons une grosse demi-heure pour rentrer chez toi. Bah, je pense que je le fais à pied, même si ça double mon temps de trajet. Très très bien. Est-ce que tu écoutes quelque chose pendant que tu te déplaces? Écoute des podcasts sur les ovnis. Très bien. Donc tu as cette voix très convaincue qui explique comment les plus récents ovnis qu'on a vus, c'était il y a quelques semaines. Ouais, mais je Voilà. sais que c'est faux. Ah, tu sais que c'est faux, ça? J'ai vu d'autres trucs, je suis renseignée Tu sur sais la déjà, question. tu t'es déjà renseigné, donc tu es convaincu Ouais. que ce dont il parle là, c'est pas des vrais Ouais, ovnis. mais il a besoin de dire de la merde des fois pour comprendre qu'il est pas très intelligent, le mec. Bah oui, Bah oui, bah oui. heureusement Bien entendu. que moi j'ai Bah, j'ai un heureusement, esprit critique. Bah, ton esprit critique, ton intellect supérieur, voilà, tout ça. Je dirais pas mon intellect supérieur, mais comme c'est un peu mes études, tu vois, Voilà. faire des recherches, au final. Est-ce que selon toi, il y a eu des vrais cas d'ovnis? Non, je pense pas. Non. J'ai hésité sur un truc, mais je pense que l'incident de Dallas, c'est pas des ovnis. Ton téléphone s'échappe de tes mains et tombe par terre. Encore. Oh, crotte. Alors, est-ce que tu le récupères? Enfin, Bah ouais, je vais pas, Ouais, hein. sinon j'ai plus de podcast. On est bien donc, d'accord. Donc du coup, tu te baisses pour le Ah récupérer. bah non, mon téléphone a je sais pas combien de boules, je vais le laisser par terre. Donc il y a ce mouvement compliqué pour atteindre ton téléphone. Et à nouveau, tu te sens profondément vulnérable dans ce moment. Dans cette espèce d'action qui te pousse à récupérer ton téléphone où tu te sens sotte de l'avoir fait tomber. Et d'une manière similaire à tant d'autres fois où il tombe de tes mains, qu'il glisse presque comme si tu n'avais plus de corporalité pendant un instant. Et quand tu regardes, tu te rends compte que il vibre avec beaucoup d'insistance. Ok. Et tu as reçu en une fraction de seconde des tas et des tas de messages. Ouais. Tu ne connais pas l'expéditeur du message. Ah oui, c'est genre juste un numéro qui apparaît, c'est ça. C'est ça. Genre je l'ai pas enregistré, ok. Et tu regardes, tu es un peu étonné, et voici ce qui est écrit sur le message. Donc c'est une suite de 5 messages. Le premier, il ressemble à ton père. Deuxième message, tu ressembles beaucoup à ton père. Troisième message,
Le verre est dans ta main. 4e message. Et j'ai envie d'une clope. 5e message. Et j'ai envie d'une clope. C'est tout. Tu reprends ta route, j'admets? Ou tu restes un peu confuse par cette suite de messages? Bah, je suis un peu confuse, mais après je me dis autant pas y répondre. Hein. C'est sûrement un faux numéro ou un truc comme ça, je pense. Tu reprends donc ta route. Et force est de constater que cette petite marche te fait du bien. Tu te sens plutôt à l'aise dans le fait d'avoir pris ce temps pour marcher un peu, quitte à rentrer chez toi un peu plus tard. Jusqu'au moment où tu te cognes dans un poteau. Tu sens la manière dont ça te lance dans le bras que tu vas avoir un bel hématome. Pour quelques jours. Abruti. Tu constates le fait que l'ascenseur ne fonctionne pas. Il te faudra monter les 7 étages à pied. J'aurais aimé savoir ça avant de fumer 5 clopes. Et en effet, à quel point ton cardio est-il mis à rude épreuve par cette montée? C'est-à-dire que je sais très bien qu'il faut que je mette la chanson Cure for Me de l'album d'Aurora que j'écoutais pour me donner du courage. Et je sens que je vais faire des pauses toutes les 5 minutes, toutes les 5 étages. Tu veux bien nous faire ton bruit d'un peu d'allaitement en arrivant finalement en haut? Merci. En arrivant en haut, une forte odeur d'ail vient t'agresser les narines. Je déteste l'ail en plus. Alors que tu vois la Ça tabasse. porte d'un appartement de ton étage grande ouverte. J'entre directement chez moi et je referme tout de suite après. Très bien. Tu te retrouves dans ton intimité. Avant ou après d'être allé pisser? Parce que si c'est avant, je vais pisser. J'admets que tu es parti pisser. Merci. Les murs sont tellement fins, on entend les gens qui parlent trop fort. Tu entends à ta droite un couple qui semble s'engueuler, ou baiser, tu n'es pas tout à fait sûr. À ta gauche, tu crois presque percevoir encore l'odeur d'ail, mais surtout tu entends une radio grésiller. Tu perçois un chant dans une langue inconnue, sans doute de l'italien, sortant d'une radio. Tiens, ça me donne envie de jouer à Fallout New Vegas. Est-ce que tu vas sur ton ordinateur personnel pour jouer peut-être à Fallout New Vegas? Je suis pas un mec de PC, c'est des trucs de geek ça. Non, je joue sur ma PS3. Très bien. Tu sors ta console qui est presque maintenant une ancienneté. C'est une console vintage. C'est une console vintage qui ne marche pas. Tu entends quelqu'un toquer à ta porte. Alors là, mon pote, si tu penses que je vais ouvrir alors que j'ai déjà tout verrouillé, t'as tort. Quelques secondes passent, puis à nouveau. Puis finalement, plus de bruit, plus personne qui vient toquer à ta porte. Il est 22h. Demain, une nouvelle journée de travail t'attend. Yeah. Je défragmente mon cerveau en regardant dans le vide sur mon canapé pendant un instant. Ensuite, je commande une nouvelle PS3 sur le bon coin. Non, tu restes un peu plus sur ce canapé, sans rien faire. Super bonne idée. Tu y restes et tu as l'impression que des mains viennent s'imposer sur ton dos. Je regarde autour, je vois rien, tout va bien, c'est bon. Mais je considère qu'on a assez glandé comme ça. Allez, c'est l'heure d'aller prendre une douche et de se brosser les dents avec ma brosse à dents électrique de marque générique. Tu aimes la douche chaude, tu restes un moment sous la douche chaude, mais tu as constamment l'impression, même lorsque tu montes la température et que tu vois que ta peau rougir, qu'il y a comme quelque chose à l'intérieur de ta nuque qui reste froid. Je me démêle les cheveux tant qu'à faire, comme ça c'est fait. Tu restes des dizaines de minutes sous l'eau, à la recherche d'un peu de chaleur.
Une fois que tu en sors, tu vérifies l'heure et tu te rends compte que tu es resté une bonne demi-heure sous l'eau bouillante. Oh, ça va, j'ai les moyens. De toute façon, l'eau est dans les charges. Ah, parfait. Bah, y a intérêt vu la gueule de l'appart. Ton appartement est en effet quelque peu vétuste. Après, le salon est large et il y a un balcon pour fumer des clopes, donc on va pas se plaindre non plus. Je commande une nouvelle PS3 sur le bon coin. Il y a une annonce, 339€. Je la commande au cas où et je verrai si je peux faire réparer l'autre. Dans le pire des cas, j'aurai une PS3 de secours. Il y a une manette avec, c'est bien d'avoir ça en bonus. Ça me frustre énormément quand j'ai une envie et que je peux pas la réaliser. Ton achat réalisé. La fatigue te touche et tu te diriges vers ton lit. Oh putain, j'ai oublié de me sécher les cheveux. Tes cheveux ressemblent plus à des algues humides sur ton crâne, en effet. Bon, ça va, je fous ça dans une serviette que j'enroule. Non, Ah, d'accord. tu veux ne pas bouger du lit. Tu sens tout ton corps être ankylosé. Tu pensais avoir bien géré cette journée de travail, mais peut-être que c'est la fin de la journée. Ce clodo, le fait que tu n'aies pas pu profiter comme tu le voudrais de ta bière en paix. La PS3 qui ne fonctionne plus. Des problèmes mineurs en soi, mais qui, dans le moment présent, te fatiguent profondément. Bon, c'est bon, je mets mon bonnet par-dessus. Flemme, dodo. Tu fermes les yeux. Le sommeil a du mal, beaucoup de mal à venir. Tu repenses à la familiarité que tu as ressentie en voyant d'un peu trop près cet homme. Tu repenses à cette station, Castagne. Et finalement, c'est en ressentant à nouveau cette odeur d'encens, cette odeur de renfermé, le lit en face dans la station de métro, que tu t'endors. Enfin, tu rentres chez toi. Il te faut monter les quelques étages à pied puisque tu n'as pas d'ascenseur. Mais finalement, tu profites de ton appartement alors qu'il est 20h passé, voire 20h30. Qu'est-ce que tu fais dans ton petit chez-toi, Hélène ? Je pense que la première chose que je fais, c'est manger. Qu'est-ce que tu manges ? Me préparer à manger. Je pense que je prendrais un truc plutôt simple quand même à faire, ou alors, ah non, c'est un plaisir coupable ça. Je prends tu sais, de l'ématane râpé et je le mange comme ça. Ça nécessite pas de préparation. En effet, c'est si simple au final. Je me sens jugée. Non, pourquoi tu te... Enfin, pourquoi ? C'est si simple, enfin. Mais oui, voilà, c'est très simple. Tu te prends donc des poignées d'émental râpées que tu manges. Devant l'ordi. Devant l'ordi. Ouais. J'ai raison de penser que tu cherches de potentielles théories du complot nouvelles. Alors, non, Non. là je voulais juste regarder les infos. Très bien. C'est un JT d'information français, tout ce qu'il y a de plus banal. La touche I ne fonctionne pas. Oh non. C'est normal, il y a de l'émental qui s'est glissé sous la touche. Tu n'arrives pas à le récupérer. C'est un PC portable. Il faudrait que tu le démontes, tu ne sais pas comment faire. Tu tentes tant bien que mal avec ton doigt d'essayer de récupérer ce bout d'émental. J'ai forcé de constater qu'à nouveau ce même problème. Tu ne sais pas comment bien positionner ton doigt et c'est au final assez frustrant. Oh tu non. n'y parviens pas. Abruti. Quelqu'un toque à la porte de ton appartement. Je vais regarder qui toque. Je vais regarder par l'œillet d'abord. Tu vois une vieille dame qui semble presque, tu sais que ça n'a aucun sens, tu vois qu'elle semble presque elle-même essayer de regarder via le œillet comme si elle pouvait y voir quoi que ce Ah soit. oui. Et donc voilà, il faut un moment pour percevoir parce que du coup son visage est très déformé par le, tu sais, Oui. la lance. Voilà. Et elle retape. Allô, y a quelqu'un ? Frédéric ? Il s'agit bel et bien de Frédéric. Alors d'habitude, tu n'appelles pas Frédéric, tu l'appelles par son nom de famille, mais tu es étonné de voir effectivement l'une de tes voisines qui, lorsque tu avais aménagé, était venue te passer le bonjour, mais
disons que elle t'avait marqué par le fait qu'elle te semblait être une vieille dame très... Seul. Oui, seule, et aussi... c'est quoi le terme? Quand on veut pas dire que les gens sont un peu cons et un peu réac de manière un peu vénère. Ah, elle fait pas l'unanimité. Oui, voilà. Il y a Fasciste. quelqu'un là-dedans. Oui, Frédéric, je t'ouvre. Ah, merci. Tu ouvres la porte. Et tu vois que elle est un peu insistante pour presque essayer de rentrer dans l'appartement de cette manière. Ah non, par contre, Frédéric, là, faut pas. Oh mais non, mais je voulais boire un petit thé, une petite tisane. Alors oui, mais déjà, ma sœur c'est vient moi. de m'offrir un peu des tisanes. Tu ne souhaites pas boire un peu de tisane avec moi, enfin, Hélène? Si, mais en fait, c'est chez moi. Donc... Oui. Elle est dans l'appartement. Oh putain. Alors, j'ai aussi ramené des petits biscuits secs, tu sais, des spéculoos, c'est comme ça que ça se dit, J'ai non? l'impression d'être dans la pub de Kinder Bueno, Fred. Qu'est-ce qui se passe? Tu vois qu'elle semble un peu incertaine. C'est celle avec le footballeur, là. Oui, celle avec le football. Ah, j'aime beaucoup cette publicité, tu sais. Ah bah oui, hein. Mais oui. Et tu vois qu'elle a déjà rempli une bouilloire qui est en train de faire chauffer de l'eau. Alors, j'ai camomille, safran, menthe douce. Menthe douce, ça t'intéresse? Bah pourquoi pas? Tu veux de l'emmental, Fred? Non. De l'emmental. Ouais, Juste de l'emmental. non mais c'est pas grave, je vais le finir. Tu vois qu'elle te regarde manger l'emmental à main nue, tu vois, et... Ouais. Tu sais que c'est pas très bon pour ta peau ni pour ton poids, hein. Tu vas prendre au niveau des hanches, jeune fille, quand même. Bah j'aime bien l'emmental, c'est tout. Tu vas finir comme moi, hein. Vieille fille avec minouche, tu te rends compte? Et donc du coup t'es chez moi pour pour me faire des reproches sur mon poids là, Fred? Mais non, je voulais savoir si tout va bien. Je te vois peu ces derniers temps dans le coin. Tu arrives à des heures un peu inattendues, bon... Oh bah oui, tu sais, je travaille. Oui, mais bon, les jeunes de vos jours, vous êtes tous un peu... Vous vous foutez tous un peu pas grand chose au final, donc ça m'étonne que tu reviens si tard de ton travail. Me dis pas que tes heures de travail vont jusqu'à 20h. Je Et- déteste Frédéric. Et donc du coup, Fred, toi tu fais quoi de tes journées? Bah tu sais, moi j'ai fait tout ce que j'avais à faire de ma vie, hein. J'ai été travailleuse, j'ai été caissière, puis j'ai été épouse aimante un temps, avant qu'au final ils disparaissent dans des situations plus que... Et oui, actuellement tu fais quoi? Mais je vis de ma retraite, que veux-tu que je te le dise? Ah mais c'est super parce que pour moi c'est un peu la définition de rien foutre aussi, mais c'est pas grave. Bah qu'est-ce qui se passe, Frédéric? Pourquoi tu parles pas? Je te laisse ta petite boisson, ta petite camomille ici. Hein. Ah mais tu veux plus rester, c'est bizarre. Non, Pourtant t'as rien à faire chez toi, je comprends pas. Tu vois qu'elle semble un peu regarder le sol. Et sinon je vais super bien si tu veux tout savoir. Ah bah ça c'est une excellente nouvelle, cela dit, si tu vas très très bien. Ouais. Mais cela dit, je crois que t'as des trucs à faire dehors, donc vaut mieux que tu partes. Tu vois qu'elle... Tu t'étonnes presque de réussir à lui clouer son bec aussi facilement. Et tu t'étonnes même qu'elle ait réussi à rentrer chez toi, mais ça semble fonctionner. Frédéric sort de ton appartement. Et tu es enfin libre. Tu as une camomille qui t'attend si tu souhaites la boire, cela dit, mais... Ouais, je pense que je vais la boire. Et tu remarques aussi qu'elle a oublié certains de ses sachets de thé. Ah bah trop bien. Tu as une camomille et l'impression tenace qu'elle a volé quelque chose. Rien à première vue. Ouais, mais j'arrive pas à mettre le doigt dessus en fait. Il me manque mon dé. J'ai oublié quelque chose en effet. Ah mais heureusement nous avons un joueur très efficace qui a des dés. Un dé 6 s'il te plaît. Très bien. Tu sais qu'il manque quelque chose. Putain. T'en es convaincu. Ah la salope. La salle, ton salon, ne va pas du tout. C'est quelque chose qui t'obsède au point où tu aimerais pouvoir te poser,
mais tu as l'impression de ne pas pouvoir même baisser ton corps en raison de l'absence de cet objet. Mais tu ne comprends pas c'est quoi le foutu objet qui manque dans cette salle. Je t'en prie, je t'en prie. Ça me permet de réfléchir. Bien sûr. Tu te prends une canette de boisson gazeuse et tu la sirotes en essayant de percevoir chaque coin de la salle. Tu as l'impression que par endroits, elle te paraît plus grande que d'habitude. Dans d'autres, elle te paraît beaucoup trop exiguë. Et toujours au centre, tu comprends qu'il y a cet objet qui devait être sur la table, peut-être, qui n'est plus là. Ton réveil, une chanson d'Aurora dans une version quelque peu adaptée, s'allume. Il est 5h50. Pourquoi est-ce que j'ai mis une chanson que j'aime bien comme réveil? C'était vraiment une idée de merde, mais j'oublie tous les soirs de l'enlever. Il est l'heure de se mettre en route. Une nouvelle journée dans ton entreprise t'attend. Ok, vu comment mes cheveux sont mouillés, ils sont incroyablement raides. Ça va être un chignon complet aujourd'hui. Ça ira très bien. Allez, c'est l'heure de la morning routine. Dans un premier temps, en se levant, il faut commencer par s'échauffer les trapèzes. Ensuite, on descend sur les omoplates et les rhomboïdes. On baisse les mains jusqu'au niveau des pieds. On ne plie pas les genoux parce que ça permet de s'étirer le dos et les jambes. Je déteste ça. On remonte tout doucement la colonne vertébrale. J'ai envie d'une clope. On la tire, on fait un serre inversé, on pousse les bras vers l'arrière. Allez, sens bien l'ouverture, super. Léger écartement des jambes, environ 1 mètre vu la souplesse. C'est déjà pas mal. On fait craquer un peu. Je déteste ça. Allez, on se masse un peu les pieds parce que sinon on va le regretter. Cette voix intérieure est particulièrement pénible aujourd'hui. Elle a raison. Je fais juste ça parce que mon corps il est éclaté à 31 ans. Ok, c'est l'heure de la morning routine. Un petit verre d'eau filtrée avec un petit comprimé de vitamine C. Ce avec quoi je prends un comprimé de vitamine D avec le comprimé de vitamine C dilué dans l'eau. On n'oublie pas le zinc avec le petit-déj. Aujourd'hui, ça va être des toasts avec de la margarine, de la confiture lait d'abricot, 65% évidemment, faut faire gaffe à sa consommation de sucre. Avec ça, je me fais un petit peu de jambon, pas de l'épaule, du jambon déconné, toujours légèrement cuit. Heureusement que la hotte fonctionne, j'ai bien fait de la nettoyer pendant le week-end. Avec le jambon, on prend son zinc. Ensuite, après le zinc, on prend du fer. Ensuite, après ça, on se sort sa petite Monster blanche du matin. Ça fait toujours plaisir. Et on va aller la savourer sur le balcon avec une délicieuse camelle. Quoi d'autre? Il faut encore que je passe tout au steamer en termes de fringues, parce que ça me fait chier de repasser. Quoi d'autre? Pas de hair care aujourd'hui, je fais juste un chignon, on démêlera ça une prochaine fois. Faut que je pense à mettre ma bébé crème pour camoufler le fait que je suis blanc comme un cul. Pas oublier l'anti-cerne après la bébé crème. D'abord c'est le sérum pour camoufler le fait que mon visage il est un peu en train de tomber en lambeaux à cause du fait que j'ai du mal à dormir. Ok, donc d'abord c'est le sérum, ensuite on attend, on va steamer la chemise, ensuite on revient, on met la bébé crème, on sort, on choisit ses chaussures, on met le bon pantalon, on met un bon coup de déodorant, on laisse sécher, ensuite on revient, on met l'anti-cerne, ensuite on va mettre la chemise quand elle est bien sèche, et ensuite on revient dans la salle de bain, on met un petit peu de crème solaire parce que quand on est blanc sinon on devient rouge et les gens disent ah c'est marrant t'as un nez de poivreau hein. Elle est super cette blague, surtout quand tu l'entends 10 fois dans la journée. Oui excusez-moi je suis blanc pardon. Et je vais prendre une deuxième camelle. Ta deuxième camelle consommée, tout cela réalisé, tu te rends compte qu'il faut que tu partes au risque d'être très en retard. Oui, j'y vais, je prends. j'ai l'impression d'être au milieu de la journée. Je bois un coup sur ma bouteille d'eau
en plastique générique vu que j'ai perdu une gourde pour la 3e fois ce mois-ci. Et je descends à pied. Oui, je reste un sportif, hein. C'est chiant de monter les escaliers, mais c'est très bon pour le cardio de les descendre. Surtout que l'ascenseur dans tous les cas ne fonctionne pas. Donc tu n'as pas Bah les d'intérêt. couilles, je descends et après les escaliers tous les matins. Parfait. C'est juste que j'aime bien prendre l'ascenseur quand je remonte parce que je suis fatigué. Et c'est pas fun à faire. Tu te rends jusqu'à ton lieu de travail. Tu allais dire. Je me suis demandé si j'avais pensé à prendre mon chargeur pendant tout le trajet. J'ai vérifié 3 fois de suite. Ça va être une longue journée de merde cette histoire. Tu arrives finalement dans les bureaux de ton entreprise. J'ai encore oublié de vérifier la station Castel. Faudra que j'y pense pendant la pause déj. Ça me donnera un truc à regarder sur mon téléphone. Très bien. Est-ce que j'ai éteint le gaz? Oui, bien sûr que j'ai éteint le gaz. Je suis pas débile. Mais est-ce que je l'ai fait aujourd'hui? Mais oui, j'ai fait aujourd'hui. Non, si, je l'ai fait aujourd'hui. Non, c'est bon, j'ai fait aujourd'hui. Alors que tu as... Bonjour tout le monde, comment ça va aujourd'hui? Bonjour, monsieur Talio. Bonjour. Ferme ta gueule, me parle pas. Alors, est-ce qu'on est prêt pour une bonne journée de travail? Oh, bah oui, vous savez, on est plein allez. de... Plus vite. Ouais, on est plein de bonne volonté, vous savez, et puis on est complètement prêt, monsieur Talio. Allez. Ok, on se voit à 9h15 et puis on Oui. regarde un petit peu ce qu'on fait aujourd'hui tout le Parfait. monde. Je Ça crois vous que dit? Béatrice voulait vous parler, apparemment elle a un souci à son niveau. Avec grand plaisir, j'y vais tout de suite, à tout à l'heure. Merci. Putain de merde. Tu sais que Béatrice, donc c'est une personne qui travaille dans le pôle scientifique. Pour rappel, donc tu travailles dans une entreprise pharmaceutique, et toi tu es l'assistant manager. Certaines personnes peut-être plein de mauvaise volonté diraient que tu es l'assistant, le secrétaire du patron de la filiale parisienne. Et Fun fact, je n'ai aucune compétence scientifique, d'aucune manière que ce soit. La bonne nouvelle, c'est que les entreprises, notamment pharmaceutiques en France, sont absolument gavées d'argent public, et afin d'être gavées d'argent public, il faut toujours s'assurer d'avoir des dossiers absolument parfaits. Donc, je passe mes journées à régler les choses et à faire de la communication interne, vu qu'aucun de mes collègues n'est foutu d'envoyer un mail correctement aux gens à qui il devrait l'envoyer. Mais bon, c'est pas très grave, j'ai fait 5 ans d'études et j'ai appris mon job en 3 semaines de formation rémunérée par France Travail. c'est également le cas de ton patron. Alors, seulement sur le fait qu'il n'ait pas de compétences scientifiques. Tout le reste, tu en es conscient que c'est un incapable et un empoté, mais... La bonne nouvelle, c'est que moi je suis très fort à faire semblant d'être extrêmement utile, notamment pour les gens qui n'ont pas la moindre idée de ce que je fais. Exactement. Et notamment une personne qui n'a qu'une vague idée de ce que tu fais, c'est Béatrice, qui, elle, a effectivement des compétences scientifiques et travaille à la conception de médicaments et d'autres suppléments potentiels. Comme être une connasse. Béatrice, c'est quelqu'un que tu ne portes pas dans ton cœur, notamment parce que c'est une des personnes qui est les plus vocales sur les problèmes qu'elle a au sein de l'entreprise. Force est de constater qu'elle a en effet des problèmes au sein de l'entreprise et que depuis que tu es arrivé, ce n'est pas 2 ou 3, mais plus de 5 projets sur lesquels elle a travaillé qui ont simplement arrêté d'exister du jour au lendemain en raison de manquement de financement, de manquement d'intérêt de la part des investisseurs. Sans parler de la plainte. Sans parler de la plainte, puisque elle se plaint beaucoup, Béatrice. Fun fact, si Béatrice était capable de remplir correctement un truc que je lui ai pré-rempli plusieurs fois, ce serait peut-être plus simple de défendre son projet en conseil d'administration. Quand tu arrives au niveau de la zone de travail de Béatrice, tu entends des pleurs à l'intérieur de la salle. Je suis pas payé pour ça. Je toque à la porte de manière bien sonore en disant « Coucou Béatrice, tu voulais me voir? Comment ça va aujourd'hui? Est-ce que je peux entrer ?» En espérant qu'elle se rende compte qu'elle est supposée pas chialer devant moi. Quelques secondes passent. Puis tu entends une voix te répondre. Une voix féminine que tu reconnais être celle de Béatrice. Oui Sébastien, tu peux rentrer. Alors comment ça va aujourd'hui? Tu ouvres la porte pour voir Béatrice qui, assez rapidement et assez piètrement, a essayé de retirer les marques de larmes sur son maquillage. Voiture volée. Ça ne va pas très bien, Sébastien. Monsieur René a pris la décision donc de
de Allez. couper les avancements de mon n'a pas nouveau toute la journée. projet. Je m'en bats les couilles en plus. Et ça menait à plusieurs soucis, notamment liés à, comme tu le sais, puisque c'est toi, si je ne dis pas de problème, qui a Allez. mis en place cette nouvelle fonction, On a compris. Oui. de tenir au courant Allez. notre avancée d'un point de vue Allez. sur, disons simplement, Toute les la phrase. avancées de notre productivité en général. Et puisque Toute la depuis phrase. que tu es là et depuis quelques mois, je ne peux pas mener à une finalité le moindre projet, ma productivité Allez. est proche du zéro et voilà, je suis dans une situation où je pense que je vais probablement être viré. Si jamais ça venait à arriver, sache que je ferai tout mon possible pour remettre en question votre position à toi et monsieur René. Béatrice, tu sais très bien que ça marche pas comme ça. Les éléments de productivité, c'est juste quelque chose qu'on fait pour le conseil de l'entreprise, pour des réunions. On est en France, on n'est pas au Zimbabwe. Tu vas pas être remplacé parce qu'un projet n'a pas fonctionné. Et puis de toute façon, c'est pas nous qui décidons ça. Toi, ta productivité, elle prend en compte l'avancement de ce que tu fais et tout ce que tu produis, tu le sais, est transféré aux archives et peut servir sur un projet extérieur, peut-être même sur un projet à toi. Tu sais, franchement, tu te stresses pour rien. Tu sais, en ce moment, c'est compliqué, il y a des contractions. Avec les gouvernements qui changent, les subventions, on les a toujours, mais les investisseurs, ils ont un peu peur. Considère que tu mets ça au frigo. On dira que c'était un développement long, ce sera très utile pour vendre le truc, parce que ça donne toujours l'impression qu'on travaille beaucoup, et on travaille beaucoup, c'est un fait. Faut pas que tu t'inquiètes. Personne ne va te virer, tu es essentiel à cette entreprise. Tu vois qu'elle est quoi? Pas parce que tu la rassures, mais parce qu'elle ne sait pas comment s'opposer à l'immense tas de merde que tu viens de lui dire. Bon, est-ce que tu veux bien, s'il te plaît, me faire une formulation à partir du document que je vais t'envoyer par mail tout à l'heure pour l'archivage du projet? Je le mets en hauteur et je te ferai un lien direct pour le ressortir dès qu'on pourra. Est-ce que ça te va? D'accord, Sébastien. Merci beaucoup. Merci. Allez, on se voit tout à l'heure à la pause déj peut-être, hein. Mhm. Courage. Je t'envoie ça très rapidement et tu me dis comment ça avance. À plus tard. Je vais à la réunion de 9h15. Bisous. Et je referme la porte gentiment derrière moi en avançant, en espérant de toutes mes forces qu'elle essaie pas de me rappeler. Elle essaie pas de me rappeler, tout va bien. Tu es épuisé. Tu es épuisé alors que tu arrives dans ton bureau. Pour y arriver, tu as dû passer par les nombreux couloirs qui se veulent... comment pourrait-on dire? Quel est le terme adapté? Peuplé de gens qui t'arrêtent pour te demander n'importe quoi. J'allais dire épuré, mais l'idée est là également. Bonjour tout le monde. Oui, je Bonjour, m'en occupe tout monsieur après. Fabien. Oui, ah oui, par rapport à la réunion de 9h15. C'est ça. Hervé, oui, parce que monsieur Au bout de la phrase. Monsieur Hervé, enfin monsieur René m'a Allez. expliqué que Allez. apparemment il y avait des changements Allez. spécifiques, mais il a La pas phrase. expliqué Oui, précisément d'accord. quoi ça Très touchait bien. une autre J'ai partie compris de l'entreprise. Je sais. Est-ce que peut-être vous sauriez Au bout de la phrase. un peu m'indiquer là-dessus? On verra tout ça au moment où on lancera la réunion. On fera un petit briefing général pour que tout le monde soit au même niveau, ok? Bien sûr, excusez-moi monsieur Taillot. Allez, à tout plus à tard. l'heure. Bonjour Valentine. Bonjour. Bonjour Sébastien. Clémentine. Bonjour Sébastien. Tu arrives à ton bureau. Tu fermes la porte derrière toi. J'ai envie d'une clope. Tu as envie d'une clope. Mais Je sors ma fidèle vapoteuse. l'héroïne de cette histoire. Alors que tu te prends une La bonne personne grosse qui tape. a inventé le liquide de cigarette électronique puissance 16 qui laisse quasiment aucune odeur. J'espère qu'elle se fait bien bouffer le cul. Et alors que tu te poses à ton bureau, Toujours la même chose. Dans un premier temps, on allume les périphériques pour être sûr que tout fonctionne bien. Ensuite, on lance l'unité centrale. Pour la sécurité, la première chose à faire, c'est de mettre son mot de passe, d'attendre que tout soit démarré pour pas qu'il y ait des choses qui se superposent et que ça fasse laguer l'ordi. En même temps, il n'a pas été changé depuis 2012. On check l'antivirus. L'antivirus est là. Tout va bien et on ouvre ses mails. Quoi d'autre? Ah oui. tes yeux sont un peu contre ta volonté dirigés vers ta fenêtre. Quand tu regardes, tu te rends compte que Frédéric est en bas, au niveau de la rue, et qu'elle semble avoir quelque chose dans ses mains.
tu n'arrives pas à déceler la forme de l'objet. Mais tu vois qu'elle semble très concentrée dessus parce que tu ne vois pas son visage, tu ne vois que sa longue tignasse grisâtre qui recouvre en partie son visage. Est-ce que c'est vraiment Frédéric? Est-ce que c'était vraiment Frédéric? Est-ce que Frédéric se serait vraiment laissé faire aussi facilement? Est-ce qu'elle n'aurait pas eu une remarque acerbe à te sortir lorsque tu lui as dit ces 4 vérités et qu'elle est partie un peu honteuse? Est-ce que c'était vraiment Frédéric? Alors que tu es dans l'incertitude de savoir si c'était Frédéric ou non, ou... Un klaxon se fait entendre en bas. Tu te retournes d'un coup pour voir la personne que tu semblais reconnaître comme étant Frédéric se faire percuter par un gros camion. Il te faut un moment pour retrouver ta respiration, alors qu'une grande masse de personnes sont en train d'entourer cette figure qui vient de se faire percuter. Et assez rapidement, quelqu'un doit appeler les urgences, la personne est déplacée sur le côté de la route. Tout se passe très très vite. Puis finalement, une ambulance arrive, prend la personne avec elle, et repart. Et tu n'en as pas raté une miette. Savoir si c'était Frédéric serait très simple, il te suffirait d'aller toquer à la porte d'à côté. Frédéric est l'une de tes voisines après tout. Est-ce que c'était vraiment Frédéric? Je vais aller frapper à la porte de Frédéric, je pense. Tu ouvres la porte de ton appartement pour te retrouver sur ton niveau de palier. Une odeur infâme se fait sentir. Tu as l'impression que c'est une odeur de pisse de chat, très forte. Et tu as l'impression que ça vient du paillasson de l'appartement de Frédéric. Ok. Tu toques à la porte. Pas de réponse. Frédéric? Tu entends les miaulements de Minouche, qui sont assez suppliants. Tu sais que c'est un vieux chat. Parfois tu te demandes s'il n'aurait pas lui-même l'âge de Frédéric, mais ça n'a strictement aucun sens. Et il semble gratter à la porte de manière assez suppliante. Puis, un déclic. La porte s'entrouvre. Qu'est-ce que tu fais? Frédéric, c'est toi? Tu vois Minouche sortir à travers cette ouverture qui lui est offerte et descendre les escaliers. Minouche? Il y a personne qui sort de derrière la porte, ça? Non. Tu entends la télévision à l'intérieur qui semble toujours tourner sur les mêmes infos que tu étais en train de suivre. Toujours une figure politique d'extrême droite se plaint de tout un tas de choses. Je vais regarder à l'intérieur, je pense. Tu pousses un peu plus la porte pour observer ce qu'il y a à l'intérieur. Ouais. Et tu vois une figure qui semble assise dans une chaise à bascule devant la télévision. Est-ce que c'est vraiment Frédéric? Tu reconnais les longs cheveux gris, mais c'était le même cheveux gris qu'avait la personne qui est rentrée dans ton appartement puis qui s'est fait percuter par le camion. Et l'odeur? L'odeur, tu regardes à tes pieds, tu vois une flaque de ce qui semble être les liquides de Minouche. Ah putain, pauvre chat. Bah vu que je vois quelqu'un, je recommence. Frédéric? La personne se lève Ok. de sa chaise et se retourne. Ok. C'est Frédéric. Ok. Ah! Ah, bonjour Hélène, oui, je peux t'aider? Ouais, pardon, je vérifiais. Désolé, en ouvrant la porte, ton chat s'est enfui. Oh! T'as un moyen pour qu'il revienne? Mais il va revenir, dès qu'il aura faim, il va revenir dans tous les cas. Qui d'autre le nourrirait, ce vieux grincheux, hein? Ouais, après, Oui. bon, je vais pas... Qui était dans mon appartement? De quoi? Qui était dans mon appartement? Qui était dans mon appartement? Qui était Fred, dans mon appartement? mamie. était dans mon appartement? Oui.
Qui était dans mon appartement? Tu regardes la télé depuis longtemps? Qui était dans mon Oh, appartement? depuis quelque temps, depuis le début du 20h. J'aime T'es dans beaucoup mon ce appartement. petit jeune qui parle. Là, je trouve qu'il a de très bonnes idées. Il a vraiment un Tu- tempérament. C'est pas toi Oui. qui m'as servi du thé tout à l'heure? Qui était dans mon appartement? Ah, si tu veux, j'ai du thé. Si tu veux boire du thé, bien sûr. Attends, Attends. je vais te préparer ça. Non, t'es sûr? Genre, par exemple, tu te souviens pas, genre, m'avoir apporté du thé à la camomille? Non, je ne t'ai pas apporté de thé. Pourquoi? T'avais envie de me voir? Tu veux que je vienne prendre un peu de thé Non, chez mais toi? c'est une blague. Non, si, t'es venu tout à l'heure. Tu m'as apporté du thé. Mais Tu non. te rappelles de la silhouette de Frédéric impactée par le camion? Non, je t'ai pas apporté de thé, ma chérie. Ça, je peux te l'assurer. Et t'as entendu l'ambulance en bas? Oh oui, j'ai entendu une ambulance, mais j'ai pas vraiment prêté attention à Il y ça. a quelqu'un pourquoi qui s'est fait percuter. Oh, Tu l'as pas vu? Enfin, j'ai manqué ça. Oui. Non, j'ai pas vu ça, écoute. Est-ce que ça va, ma chérie? Tu m'as l'air un peu... Non, mais ça va. Ça va, non, mais c'est une blague, t'es venu me voir. Je t'ai vu, de mes yeux vus, dans mon appartement tout à l'heure. Mais est-ce que tu t'es fait mal à la tête ou Écoute, est-ce que t'as de la famille, quelqu'un qui pourrait certifier que, parce que là, c'est trop bizarre, ça ressemble à un Alzheimer, genre, t'es pas capable de te souvenir que t'étais dans mon appart tout à l'heure, c'est trop bizarre. Il te regarde en silence. Ce regard, c'est le même regard que celui de ton ex, que celui de tes ex-amis au collège, celui de ta maman, de tout ce qui est ex quelque chose, c'était exactement ce regard-là. Écoute, Hélène, je vais aller vérifier ce qu'il en est avec Minouche en bas, d'accord? Tu m'as dit qu'il est descendu, je vais aller voir ça, d'accord? Non mais écoute, c'est pas grave, je rentre chez moi, c'est pas de soucis, pardon. Tu rentres chez toi. Frédéric ne cherche pas de nouveau à t'empêcher d'y aller ou te bloquer dans ton avancée. Connasse. Et tu finis par retourner dans ton appartement. Est-ce que c'est vraiment ton appartement? Cette impression qu'il manque un objet, c'est un peu atténué. Tu sais qu'il manque un objet, mais ça ne te reste pas autant en tête que précédemment. Est-ce que c'est vraiment arrivé? Vous venez d'écouter le pilote de Spirale de fourmis, avec les voix d'Alexandre Janson, Morgane Leclerc, Hugo Villemalard et Louis Donien. Merci à Capricorn's Dream pour le thème musical, à Nebulaire pour le visuel et à Hugo Villemalard pour le montage son. À une prochaine fois, j'espère.